Bonjour sur Fanny Starot. Nous sommes toujours avec un tirage intemporel à 3 choix et nous allons poser la question: si je ne fais rien dans une situation avec une autre personne, que va-t-il se passer? J'ai déjà posé cette question, j'ai déjà une vidéo là-dessus que l'on peut retrouver, je l'ai faite au mois de juin 2024, mais je vais reposer la question. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Nous avons 3 choix possibles et je vais préparer les cartes. Nous avons le chat transparent, premier choix. Deuxième choix, le chat en terre cuite. Troisième choix, c'est un autre chat en terre cuite, un gros matou. Voilà. Je vais préparer les cartes. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Premier choix, le chat en vert. Je vais le mettre ici. Deuxième choix, le chat en terre cuite jaune. Troisième choix, le chat matou orange. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Si vous n'agissez pas, alors, principalement dans une relation, si vous ne faites rien, si vous laissez des choses couler, si vous attendez, que vous laissez le temps passer, que va-t-il se passer justement? Si vous laissez le temps faire, le temps s'écouler, que vous n'agissez pas, que va-t-il se passer avec cette personne? 3 choix possibles. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Si je n'oublie pas de les mettre, ça m'est arrivé récemment d'oublier de mettre les... Je m'en suis rendu compte le jour même d'avoir mis les minutes en dessous de la vidéo. 3 choix possibles. Le chat, je vous montre le chat en vert. Le chat, son visage est au centre, avec 2 petits yeux et puis sa grande bouche en terre cuite. Un autre chat en terre cuite, c'est un matou. On le voit, voilà. Donc 3 choix possibles. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Nous allons commencer par le premier choix. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Hop. De façon générale, il faut faire attention à ne pas vous absorber trop dans le travail, c'est-à-dire lever la tête de l'ouvrage. Je vais le répéter peut-être pour lever la tête de l'ouvrage, parce que vous ne voyez pas. Si vous ne faites rien, peut-être que c'est dû au fait que vous avez, comme on dit, la tête dans le guidon. Vous regardez la route, puis vous ne voyez pas autre chose. Bon, c'est important de regarder la route quand on est en vélo ou dans un véhicule qui vous transporte. Mais là, on vous dit attention de ne pas vous laisser absorber, puisque nous sommes dans la question si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Ben oui, là vous faites quelque chose, mais vis-à-vis d'une autre personne, c'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Ça, vous pouvez bien le faire, apparemment. Ben, si vous ne levez pas la tête de l'ouvrage, vous ne verrez rien, vous ne ferez rien. Vous ne pourrez pas voir. Ceci étant dit, je vais peut-être la laisser sur le côté. Hein. On en tiendra compte pour les autres tirages. Si je ne fais rien avec ces personnes, que va-t-il se passer? Premier choix. Nous avons déjà une idée. Suivre le courant. Alors, se laisser porter. Bon, ça peut rejoindre positivement cette première carte. Tout est au beau fixe. Donc, apparemment, si vous ne faites rien, les choses vont se dérouler naturellement. On va voir. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Nous avons une invitation, nous avons des réjouissances. Le courant passe bien, il n'y a pas d'interruption. Si vous ne faites rien, quoi que vous ne fassiez rien, eh bien, les choses vont être ce qu'elles étaient auparavant. Elles vont aller dans la continuité des choses. Donc, pour le premier choix, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait de ne rien faire. C'est pas ça qui va perturber le bon déroulement d'une relation. Alors, on va rajouter des cartes. On va voir ce qu'on veut vous dire. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Hop, on va le rapprocher du chat. Liberté. Si vous ne faites rien, nous avons le fait de se détendre, de voir du monde, que les choses continuent, et puis c'est fluide. Et puis, il n'y a pas besoin, dans ce premier choix, de faire quelque chose. Nous avons le cours des choses, suivre le courant. Un cours des choses, et avec la carte du fou, quelque chose qu'il faut laisser, une énergie qu'il faut laisser circuler, sans agir particulièrement, parce que nous avons des réjouissances.
Et au contraire, de ne pas interrompre cela, de ne rien faire qui puisse interrompre apparemment le bon déroulement d'une situation, le bon déroulement d'une relation, dans notre cas présent. Vous pouvez même vous éloigner. S'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, que vous ressentez au plus profond de vous, c'est possiblement de vous éloigner, de prendre de la distance. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on pose la question, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Vous pouvez être anxieux ou pour X raison se demander, je n'ai rien fait, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? La seule chose que vous pouvez faire, c'est partir en voyage, vous éloigner d'une situation, vous mettre en dehors d'une situation, parce que le déroulement de la relation, principalement de la relation, ou d'une situation à laquelle vous pensez, ben, se fait naturellement, et c'est de bon augure. Donc, on va continuer. Ne forcez pas les choses vous y ajouteriez le doute chez une personne ou dans une situation en allant vers la situation. On a plutôt l'idée de s'éloigner, de prendre du recul, d'être libre, de faire peut-être comme si vous aviez envisagé de faire telle chose, c'est pas cette personne-là ou une situation particulière qui va vous en empêcher. Vous avez besoin de vous déplacer, déplacez-vous. N'allez pas forcément forcer une situation, n'allez pas forcément vers la personne. Faites à votre idée, c'est une idée plutôt d'éloignement, de prise de recul, sans vouloir se séparer de la personne ou de se séparer d'une situation. Prise de recul plutôt que d'aller redemander 100 000 fois la même chose et d'instiller le doute dans une situation ou chez une personne. C'est déconseillé. Alors, dans une situation particulière où cette personne-là, qu'attend-il ou qu'attend-elle de vous? Qu'est-ce que l'on attend de vous? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Des échanges, un rapprochement. Elle peut comprendre et il faut laisser faire. Ça va dans un sens, on ne sait pas pourquoi. Hein. Je vais demander, tiens. Il faut laisser faire. S'il y a un doute, il faut... le fait qu'il y ait un doute, il ne faut pas en rajouter, que vous puissiez prendre de la distance. Ce n'est pas mauvais en soi. Nous avons... cette personne-là attend un rapprochement amoureux, parce que c'est la carte des amoureux, c'est une idée de choix, mais elle attend un rapprochement amoureux, elle attend que vous fassiez un choix, possiblement. Nous avons ici le doute, mais il ne s'agit pas de venir la tarabuster ou je sais pas le diable, mais la piquer avec une fourche pour lui faire du tort. Vaut mieux vous éloigner, régler ce choix peut-être en vous éloignant. Si c'était cette idée de s'éloigner, de régler le choix. Elle attend que vous preniez une décision, que vous fassiez un choix. Parce qu'il y a une idée de doute hein, quand même, parce que j'ai sorti déjà le bâton. Oh, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça saute tout seul. J'entends les choses en même temps. Cette personne a confiance en vous. Elle a confiance... alors, c'est pas des épées. Hein, en votre discernement. Bon, elle a confiance... Elle pense que vous êtes fidèle à vous-même et fidèle aux autres, que vous êtes stable et que vous saurez trouver une solution. Et elle vous laisse trouver une solution. Bon, il s'agit de ne pas avoir la tête dans le guidon, hein, comme j'ai dit. J'en reviens à la première carte qui s'est retournée. J'ai demandé pourquoi on était dans ce genre de situation, parce que ces personnes-là, elles vous font confiance. Elle vous fait confiance, j'ai parlé, moi. Je le dis, et à chaque fois sur la carte après, on est relié aux cartes. Hein. Elle a confiance en votre discernement. Elle a pleine confiance en votre discernement.
Elle sait qu'elle peut se reposer sur votre discernement. Que quoi que vous fassiez, vous allez faire au mieux de vos intérêts à vous et de vos intérêts communs. S'il y a des intérêts communs, que vous allez faire au mieux. Je ne sais pas si elle a conscience de la chose, mais c'est un sentiment d'avoir la confiance dans la personne que vous allez faire les meilleurs choix. Hop, qu'est-ce que j'ai dessous là? Les meilleurs choix. Parce qu'il y a quand même une idée de souffrance là-dedans. Cette personne-là peut-être souffre et ne le dit pas. Ah, ben je vais pas... Ouh, j'ai tout est à l'envers maintenant. J'ai demandé ses sentiments. Elle est sautée du paquet. Cette personne-là souffre. Mais c'est pas pour autant qu'elle va vous presser. Comme un citron, hein. C'est pas pour autant qu'elle va vous presser. Elle vous fait confiance. Elle sait que vous ferez au mieux. Et si c'est le mieux, c'est que vous ne fassiez rien, eh bien, elle l'acceptera et elle souffrira. Alors, peut-être que c'est un tempérament qui accepte tout, qui accepte beaucoup de choses, qui accepte de vous quelque chose. Ben, c'est ça que la carte est ressortie. Elle acceptera beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Je vais demander. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Ah, c'est à nouveau à l'envers. Bon. Tout s'est retourné. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Nous avons une idée de choix. Hein. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? En premier lieu, vous épanouir. Possiblement voyager. Possiblement bouger. Ça, on l'a vu. Ça peut vous faire du bien. Voir les choses du côté le meilleur, c'est-à-dire voir le bon côté des choses. Vous épanouir, vous développer, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de possibilités. Forcément de vous libérer. Psychologiquement, sainement, j'entends, psychologiquement, sainement, et d'avoir un esprit ouvert. Ça vous est conseillé pour probablement trouver des solutions. On va voir. Oui, pour que les choses changent. J'ai demandé la roue de la fortune. Pour que vous ayez une vision différente. Vous allez changer dans votre façon d'agir. Alors, je vais continuer. Je vais demander quelque chose. Alors, si je ne fais rien, que va-t-il faire? Ou que va-t-elle faire, cette personne? Si je ne fais rien, que va-t-il faire ou que va-t-elle faire? Elle va attendre après une réconciliation. Cette personne peut, si vous êtes fâché ou s'il y avait un souci particulier, peut vous comprendre. Nous avons l'as d'épée, peut vous comprendre. Ça peut être lent, peut vous pardonner. Nous avons l'idée de pardon, l'idée de se retrouver, d'être tellement heureux ou heureuse de se retrouver qu'elle peut tout vous pardonner. Ben, je ne sais même pas si le mot pardon aura sa place, mais l'énergie, c'est ça. C'est, on ne pense plus, on est dans le moment présent, on ne pense pas à ce qui s'est passé avant. C'est ça. Cette personne peut vous attendre, elle peut vous attendre, elle a la patience. Elle peut vous attendre. Elle peut attendre que les émotions s'apaisent, que ça descende. Il y a peut-être quelque chose d'émotionnel. Attendre que tout se repose, que la paix revienne en soi. C'est pour ça qu'on vous dit s'éloigner de ce qui pourrait être, non pas source d'ennui, mais s'éloigner de quelque chose. Suivre le courant, aller dans un sens. On voit deux barques. Hein. Qu'est-ce que je vous dire? Parce qu'il y a l'idée de pardon. Avec le temps, tout s'en va, mais pas dans le sens de Léo Ferré. Avec le temps, tout s'apaise.
ça peut aller ensemble. Alors, si je ne fais rien, que va-t-il ou que va-t-elle faire? Nous avons l'idée de la parole, de trouver les mots, de savoir quoi dire, sachant que ces personnes-là, on voit qu'elles souffrent, mais qu'elle n'ira pas à l'encontre de votre plein gré, à l'encontre de ce que vous voulez. Voilà, je remets ça en place parce que je n'aime pas. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons une période d'attente et de stagnation. Bon, on sent bien que si vous ne faites rien, ben, ça va stagner, ça ne va pas bouger. Donc, on va revenir à cette première carte qui est sortie toute seule. Tout ce que nous avons dit là précédemment, ce qui ressort, c'est qu'il y a un éloignement nécessaire, probablement. L'idée de temps qui passe, d'attente, de période de stagnation, d'une personne qui souffre, d'une personne qui attend que vous preniez une décision, qu'on vous dit que les émotions vont se calmer, que vous pourrez vous parler beaucoup plus calmement, sachant qu'il faudra lever la tête lorsque l'occasion va se présenter. Il faudra savoir lever la tête de son ouvrage pour pouvoir rejoindre cette personne-là, du moins pour pouvoir parler à cette personne-là, avoir une discussion, d'être ouvert à travers le monde, d'être ouvert, vous êtes ouvert ou ouverte à des possibilités de réconciliation, de discussion et d'entretien avec cette personne-là. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. On va passer au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix, le chat en... Je sais pas si c'est la terre cuite, le chat jaune. Nous allons tenter de répondre à la question. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Alors, si je ne fais rien dans une situation particulière, si je ne fais rien en particulier avec une personne, c'est ce qui ressort le plus souvent dans les questionnements, que va-t-il se passer? Nous avons toujours cette carte qui s'est retournée et je rappelle, si vous ne levez pas la tête de votre ouvrage, bien, déjà il y a du temps qui passe pendant qu'on travaille. Si on a la tête dans le guidon, si on est en train de travailler, et bien on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et puis, donc, on ne voit pas ce qu'il y a autour, il peut y avoir des choses autour, des manifestations, des choses, des opportunités qui vont apparaître, vous n'allez pas les voir. Bien, ce serait bien dommage. Donc, pensez-y. Faut faire au mieux. Alors, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Nous avons surmonté les obstacles. Alors, nous avons un énorme caillou, un bloc au milieu d'un sentier, avec une épée dedans. Rien ne peut vous résister. Ah bon, d'accord. Rien ne peut vous résister. Il est certain que si on est oiseau, il n'y a pas de problème, il peut y avoir un bloc au milieu du chemin, c'est pas ça qui va nous en empêcher. Donc si rien ne peut vous résister, vous êtes à la place de l'oiseau. C'est pas un bloc au milieu qui va vous résister. Ça fait penser aussi à l'épée de... Comment il s'appelle? D'Arthur? Oh, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Non, c'est le chevalier... C'est Brocéliande et... Eh ben... Je le trouverai quand j'aurai terminé, je ne sais plus. Si je ne fais rien, il y a Merlin l'Enchanteur, il y a la fée Viviane et Lancelot, voilà, à Lancelot, qui est le seul à pouvoir retirer l'épée du caillou. Comme quoi, ça se fait. Donc, vous êtes un Lancelot. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Ben, vous ne pourrez pas ne rien faire parce que vous pourrez surmonter les obstacles. Alors, quels sont-ils ces obstacles, hein? Quels sont ces obstacles? Ben, on va poser la question. Quels sont les obstacles? C'est de commencer quelque chose. C'est de commencer une histoire. C'est de commencer quelque chose avec une personne. Voilà l'obstacle à surmonter. Vous allez pouvoir le surmonter. De ne pas vous tracasser parce que vous arriverez à surmonter les obstacles. Représenter. Je ne sais pas si c'est droit tout ça. De surmonter l'obstacle, peut-être la crainte d'aller vers une personne. Voilà. Alors, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Vous allez faire, parce qu'on sent que vous allez surmonter les obstacles. Alors, on va voir. Vous allez non seulement surmonter les obstacles, nous avons deux majeurs, donc on dit qu'il y a quelque chose
qui bouge, qui ne va pas rester en l'état. Il y a même un engagement. On a l'impression, étant donné que ça sort très vite, c'est si vous êtes avec une personne, ça va se faire instantanément. À la limite, c'est instantanément. On sent un engagement, je ne vais pas dire spontané, mais presque, quasiment immédiat. C'est-à-dire, on a surmonté les obstacles, on a le battleur et on a le pape, donc deux arcanes majeurs. On sent, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Au contraire, vous allez faire quelque chose, vous allez surmonter les obstacles, et rapidement, et les choses vont se faire rapidement. Rapidement, et d'autant que... Et vous allez instaurer quelque chose de stable, qui ne va pas bouger. Entre le pape et le 4 de denier, quelque chose de stable. Une relation, si vous êtes dans une relation, qui va s'implanter de suite. Ça va s'implanter comme si c'était une évidence. Alors. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ah, alors ça sort tout seul. Parce qu'il y a un empressement, parce qu'il y a une passion, parce que ça va très vite. Peut-être que c'était retenu depuis longtemps. Ça va très vite. Alors. Ça se retourne tout seul, c'est bien. Comment? Alors nous avons toujours l'idée de s'installation, de s'installer, d'être ensemble, de monter quelque chose, d'avoir la passion d'entreprendre quelque chose. Nous sommes avec des bâtons, deux cartes de bâton, de s'installer, d'avoir la joie de fonder un foyer. Nous sommes avec le cavalier de bâton, le 4 de bâton, la joie d'installer. On sent quelque chose qui démarre au quart de tour, qui est une évidence, qui ne cherche pas midi à 14 h. Alors là, on va à l'encontre. Si je parle en même temps, vous allez voir la personne prendre des décisions. Des décisions, alors ça peut être des décisions administratives, des décisions d'installation qui passent par l'administratif, de prendre certaines décisions juridiques qui à la suite du fait que quelque chose se passe rapidement, eh bien on prend vite des décisions. Est-ce que le temps vous est compté? Je ne sais pas. Je le dis pour des personnes qui ont un âge plus avancé. On sait immanquablement qu'on ne va pas vivre 140 ans. Hein. On n'a pas toute la vie devant soi. Je demandais ce que le tarot voulait vous dire, eh bien que vous allez être heureux ou heureuse en ménage. Nous avons une belle carte de 10 de coupe. C'est le bonheur. Et vous allez faire quelque chose. Levez le nez de votre travail. Levez, regardez ce qui se passe autour de vous. Ça vient au galop, c'est quelque chose qui vient au galop. Je vais passer avec ça, on va demander. Le plaisir de se redécouvrir, de redécouvrir son corps et d'y faire attention au travers de l'autre, de prendre soin de son corps et de se faire beau, de se faire belle, se faire plaisir en s'habillant. Nous avons une carte de coquetterie, de vibrer aux belles choses pour soi. On parle de la consultante surtout. C'est aussi l'idée de partenaire, parce qu'on a un partenaire, c'est ce que je voulais dire à travers, je ne sais pas si je l'ai dit, au travers d'avoir un partenaire ou une partenaire, on prend soin de soi. C'est quelque chose qui est... C'est dans son fort intérieur. Nous avons l'idée de secret, mais c'est dans son fort intérieur. Possible qu'il y ait quelque chose de secret, il faudrait que j'en sorte plusieurs cartes qui nous ressortent les mêmes choses, mais nous avons cette idée de quelque chose de non officiel, mais où on se sent bien. On n'est pas obligé
Encore que j'ai le pape, hein. Donc il peut y avoir quelque chose de secret. Si la personne est engagée, par ailleurs, engagée, ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose avec cette personne-là physiquement. Je vais parler en même temps. Il y a possibilité que cette personne-là rejette une autre personne, qu'elle n'en veuille plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce qu'il y a quelque chose de très fort et qu'elle attendait de rencontrer une personne où ce soit plus fort pour laisser l'autre. Une autre personne avec laquelle elle n'était peut-être pas plus officiellement, certes, mais plus physiquement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons l'idée d'attente, de patience et de lenteur, d'espérance surtout. Je voulais demander quelque chose. Est-ce que vous voulez, au niveau des sentiments de cette personne, hop là, je vais prendre ce jeu. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que l'on veut nous dire là-dedans? Si je ne fais rien, j'allais dire sentiment, mais on va nous le dire ou on ne nous le dira pas. Il y a de la passion, de toute façon. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Vous faites, il n'y a pas d'obstacle. Vous allez pouvoir dépasser des obstacles qui vous paraissaient peut-être insurmontables. Alors si je ne fais rien, que va-t-il se passer? La féminine, ça sort sans arrêt. C'est la femme apparemment qui va faire quelque chose. Enfin, moi je le prends comme ça. Hein. C'est peut-être aussi une attitude féminine, d'attraction, de se mettre en beauté, de flirter. Nous avons une belle rencontre. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Apprivoisement, c'est l'idée féminine. Yin, consultantine, qui fait que ça se passe bien, que la personne n'a pas peur de venir vers vous. Ne craint pas, hein, parce que ça rejoint cette question, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Il n'y a pas la crainte, les barrières sont tombées, ça se passe de façon fluide et ça va très vite. On rattrape, il n'y a pas besoin d'explication, on rattrape très vite ou le temps perdu ou le fait que l'on n'ait rien fait jusqu'auparavant. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix, il a été plus rapide, mais il est extrêmement positif. Et nous allons passer au choix suivant, mettez un j'aime si ça vous a plu. Nous passons au troisième choix. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Troisième choix, nous sommes avec le matou. Je vais retirer l'autre. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Nous avons la grâce et la gratitude. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'idée de quelque chose de... pas d'inquiétant, mais de... il n'y a pas de grabuge. On va voir. Cette carte en elle-même n'apporte pas de conflit. On peut remercier d'autres. On peut lui offrir quelque chose. Vous pouvez être récompensé de quelque chose dans votre comportement. Ce qui ne fait rien, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Nous n'avons pas d'idée que vous n'ayez rien fait de bien ou de mal. Nous avons l'idée que ça se passe bien, que vous n'avez pas à vous tracasser de ce côté-là, puisqu'on vous dit la grâce et la gratitude, que va-t-il se passer? Rien de particulier, parce qu'il n'y a pas de problème, comme on dit. Nous avons l'idée de silence, de mystère. Grâce, gratitude, mystère. Alors, est-ce que vous avez, pour certains, est-ce que vous posez la question, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Vous ne savez pas pourquoi vous posez la question, c'est possible. Donc on vous dit, bah, silence radio, il n'y a rien à dire. Grâce et gratitude, on vous remercie, vous dit ça va bien, tout va bien, ça peut être ça. Pour d'autres personnes, nous avons une idée de secret, de quelque chose de caché, on va voir. Oui, nous avons l'idée de quelque chose de caché, peut-être de quelque chose qui a véritablement commencé, dont vous ne savez pas que ça a réellement commencé. Regardez les signes avant-coureurs. Je vais reprendre la carte que j'avais ici, qui s'est retournée au début. Levez la tête de l'ouvrage, levez la tête de ce qui vous absorbe trop, parce que vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Je la repose. Vous ne voyez pas, il y a quelque chose probablement qui a déjà commencé, que vous ne voyez pas se matérialiser, qui fait partie d'une grâce qui vous est donnée. Même, je pense, quoi que vous fassiez, que c'est prévu. Bon, ça, c'est certain. Le schéma, la pièce de théâtre est écrite. C'est à nous de la jouer au mieux notre morceau,
2 pièces de théâtre de la vie. Et là, nous avons cela. Alors, on va continuer. Nous avons quand même une relation qui s'est installée. Nous avons l'idée ou d'une situation, puisque si je ne fais rien, que va-t-il se passer? De quelque chose qui ne bouge pas en soi, et puis qui n'a peut-être pas besoin d'être bougé. Et si c'est d'une relation dont il s'agit, ben cette relation a commencé secrètement, ou imperceptiblement, et c'est ancré, il y a quelque chose de stable. C'est acquis, en quelque sorte. On ne va pas pouvoir y changer grand-chose, c'est acquis. Tant mieux. Dans mon cas, tant mieux. Si vous ne faites rien, les choses ne vont pas progresser. Nous avons l'idée que il y a quelque chose qui est commencé, mais ça risque de prendre du temps. Il faut lever la tête de l'ouvrage. Si vous ne faites rien, vous n'arriverez pas à vous projeter avec quelqu'un ou vous projeter dans une situation. Ça ne va pas évoluer, ça va rester au même niveau. Si on pense d'une personne, qu'attend-il ou qu'attend-elle ces personnes de vous, de votre part? Qu'est-ce que ces personnes attendent de votre part? Que vous fassiez avancer les choses, tourner la roue. On sent que ça ne bouge pas plus. Il y a quelque chose, mais est-ce que ça ne bouge pas? Elle attend que vous fassiez avancer, tourner le moulin, qu'il y ait quelque chose qui change. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Oui, vous allez avoir des opportunités de faire tourner la roue. Belle opportunité de faire tourner la roue, d'améliorer la situation. D'améliorer une situation qui est déjà stable, imperceptiblement, ou de façon cachée, voulue ou non, imperceptiblement, donc, de faire évoluer une situation. Nous avons de belles opportunités, et c'est apparemment vous, puisque j'ai demandé pour vous, qui avez l'opportunité de faire tourner la roue. Alors, je vais demander de la part de cette personne. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Justement, la question c'est si je ne fais rien, si vous ne faites rien. Cette personne-là attend quelque chose de vous. Elle attend que vous vous déclariez. Elle attend. Elle est pleine d'amour. Et elle attend que vous vous déclariez. On va demander de sa part, puisqu'on a demandé si je ne fais rien, mais elle, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Parce qu'elle attend que vous déclariez, certainement. Bon, est-ce qu'elle va faire quelque chose, cette personne? Ou c'est dans cette situation, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Oui. De façon assez rapide même. Peut-être qu'elle va brusquer les choses, plus exactement. Ou une situation va faire que ça va vous brusquer pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que l'on vous conseille dans cette situation? D'y aller. De le vouloir, de le montrer. Nous avons 2 As. Nous avons 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. 2 As, d'y aller. Nous avons un fort potentiel. Il y a un fort potentiel sous sabot. Hein. Nous avons 2 cavaliers. Ce qu'on vous conseille, c'est d'y aller, d'avoir la volonté de faire quelque chose. Le désir, d'alimenter le désir, de répondre au désir. Vous avez une opportunité de déclencher quelque chose au niveau du désir de la personne, de l'autre personne.
Que veut-on vous dire? Ne doutez pas. Ne soyez pas dans le doute, dire j'y vais pas, parce que rien ne va se faire sinon. Si vous doutez, rien ne va se faire. On va voir ce que vont nous dire avec ça. Rien ne va se faire, vous n'arriverez pas non plus, je vais demander à construire quelque chose, à édifier quelque chose, à ce que la relation, quelle qu'elle soit, grandisse, mûrisse et progresse. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On sent quelque chose qui grandit, pour la majorité des personnes, qui grandit secrètement. Que quelque chose a déjà commencé secrètement. Quelque chose s'est instauré, quoi. Instauré, c'est le mot. Et que l'on attend que, cette personne-là attend que vous fassiez quelque chose pour faire tourner le moulin, pour que ça évolue. Et vous allez avoir de belles opportunités. Levez la tête de l'ouvrage. Pour cette personne-là, c'est peut-être valable aussi, mais vous ne pouvez pas lui dire forcément. Levez la tête de l'ouvrage, il y a des opportunités pour que vous puissiez commencer à construire quelque chose. Donc ne soyez pas dans le doute de bâton, parce que sinon vous n'arriverez pas à aller de l'avant. Belles opportunités, cette personne attend que vous fassiez un geste, elle peut même précipiter les choses, ça peut l'énerver à un tantinet, quand même l'énerver, l'agacer plus exactement, l'agacer. C'est pas vous qui l'agacez, mais la situation l'agace, parce que elle piétine, je sais pas, il y a d'autres verbes pour le dire, hein, quand on piétine d'impatience. Et puis, nous avons l'envie et le désir important. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ça va aider les cartes, ces cartes-ci, à nous parler. On nous parle d'une rencontre. C'est un amour naissant, c'est une découverte. Ça, c'est fait apparemment. Alors, voyez si ça résonne en vous. Ça, c'est fait. Il y a quelque chose déjà. On est vraiment dans le début. Alors, ça peut mettre du temps. Hein. Ce sont des débuts, puisque ça met du temps, c'est lent. Il y a un fort potentiel. Et regardez, le 3 de bâton. Et par contre, nous avons l'idée de projet. Alors, nous avons l'idée qu'il y a peut-être cette personne attend que vous fassiez des projets ensemble, de vous réaliser ensemble, de déménager, de faire des projets ensemble. C'est ça. Il faudrait que ça passe au stade projet, au stade 3 de bâton. Voilà. Que ça bouge. Et apparemment, elle attend de vous que vous ayez dans ce sens-là. Sinon, elle va le provoquer, mais ça va être beaucoup moins, peut-être... elle attend avec la dame de coupe que vous présentez, proposer certaines choses, parce qu'elle ne saura peut-être pas, elle va peut-être se prendre les pieds dans le tapis. Il y a la précipitation hein, avec le cavalier d'épée. Je voulais demander quelque chose d'autre, voilà, on va demander avec ça, pour le troisième choix. La jeunesse, on est toujours dans les débuts. Hein. Pour certains, la gestation, ça fait partie du projet. Pour certains, la naissance, j'ai la naissance, la gestation. Pour certains, c'est d'avoir un enfant, d'adopter un enfant, de faire un enfant, ou d'être avec des enfants, ou de se rapprocher des enfants. Enfin, les enfants semblent importants. Et en même temps, nous avons l'idée avec l'enfance de commencement. Et de contretemps qui ont pu empêcher la chose. Féminine, consultante, de contretemps qui ont pu faire en sorte que ça ne se fasse pas de suite. Bon, ça ne correspond plus. Nous allons voir. Ici, je n'ai pas quelque chose pour terminer. Est-ce que je demande à une autre carte de me dire quelque chose? Oui, ça, on va demander avec ça, d'accord. Pour terminer ce troisième choix. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Si vous ne faites rien, ça ne bougera pas. Hein. Et cette personne-là le fera, mais alors vous allez perdre du temps, mais de façon précipitée. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ben, profitez peut-être d'une fête, de la famille, de quelque chose qui puisse... je ne pense pas que la famille soit
vous rapproche, à moins que vous ayez un lien familial. Hein. Il y a l'idée de se rapprocher à ce niveau-là. Nous avons de la nostalgie, quelque chose qui a pu déjà débuter auparavant. On ne nous donne pas de réponse précise, on nous parle d'émotions. C'est déjà ça bouge, il y a des émotions, il y a quelque chose qui vibre là-dedans. Et puis nous avons l'idée peut-être de fêtes et d'amis, au travers d'amis ou de fêtes que vous puissiez réaliser quelque chose. Ça c'est en plus, hein, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, je préfère rester dans le général. Voilà. Nous étions avec le troisième choix, mettez un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons passer au choix suivant. Au choix suivant, mais non, je suis au troisième choix. Merci de vos commentaires et nous avons terminé avec ce troisième choix. À bientôt.